Bonjour Max, voilà, pas de blabla aujourd'hui. Moi, j'ai ma tasse de café. J'espère que toi, tu as de quoi écrire. Je vais mettre mon timer sur 15 minutes. On va écrire pendant 15 minutes et je vais t'expliquer. Et ben voilà, c'est toujours l'histoire du petit Nicolas. J'ai marqué ici dans le document. Je vais agrandir. Donc, tu trouves le document en dessous, hein, dans le lien en dessous, dans la section commentaires, si jamais tu as besoin de regarder par après. Donc, j'ai mis le 2. Et donc, je mets start pour les 15 minutes. Oui, c'est parti. Et donc, on avait écrit, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Donc, tu écris maintenant de ta, pourquoi ça n'écrit pas? Donc, de ta lampe de poche. De ta lampe de poche, point d'interrogation. M'a demandé Alceste. M'a demandé Alceste. OK? Ben voilà, on regarde un instant, donc de ta lampe de poche, oui. Oui, il y a pas de majuscule ici. Attention, «ma», c'est pas possessif, c'est pas ma mère, ma copine, non, c'est donc «a demandé Alceste à moi». Donc ça, il faut bien regarder, ça c'est le «à moi», le «me». Pourquoi la «a» n'a pas de S? Parce que c'est «il Alceste» et c'est pas «tu». Quand c'est tu, il y a un S, OK? Ben, virgule, j'ai répondu. Ben, virgule, j'ai répondu. J'ai répondu. C'est pas répondu, c'est ré et donc tu mets un accent aigu, tu vois comme ça, du bas vers le haut. Virgule, ça sera très bien pour jouer au détective. Ça sera très bien pour jouer au détective. Et on va regarder si tu n'as pas écrit de faute. Donc, ben, ça c'est pas grave si tu ne sais pas écrire ben. Mais donc, j'ai répondu. Oui, là, il y a rien de difficile. Attention, ça, maintenant, entre-temps, on le sait. S'il y a pas la petite cédille, alors je lis K. Et c'est pas le cas. Ce sera. Oui, j'ai le futur et le futur, les terminaisons du futur, c'est comme avoir au présent. J'ai, tu as, il a. Donc, c'est uniquement un a, parce que c'est la troisième personne. Très, oui, très, j'entends est, donc c'est accent grave sur le e. Bien, pour jouer. Si je ne sais plus si c'est ER ou E accent, je remplace par le verbe lire. Est-ce que c'est pour lire ou pour lu? Non, c'est pour lire, donc je sais que j'écris le verbe complet. Au détective, attention, c'est pluriel, donc il y a un X à O, il y a un S à détective et c'est détective. Donc j'entends d'abord et puis E. Non, pas vraiment, mais il n'y a pas d'accent sur le deuxième. Donc détective. Donc je ne dois pas mettre un accent sur le deuxième E. Oui, ça, je pense que tu auras cette image visuelle. Après, les détectives ont toujours une lampe de poche pour chercher les traces des bandits. Donc, les détectives ont toujours une lampe de poche pour chercher les traces des bandits. Point. OK, donc les détectives, on sait déjà écrire. Ont, ça c'est avoir au présent et c'est la dernière de la colonne, hein, donc c'est comme ils ont, OK? ONT. Heu, toujours donc troisième personne pluriel du présent, c'est toujours ONT ou ENT, OK? Toujours, oui, c'est un peu comme tous les jours, donc on n'oublie pas le S à la fin. Une lampe de poche pour chercher. Comment j'écris chercher? À nouveau, je remplace par lire ou lu pour lire. Oui, donc j'écris le verbe complet. Les traces, c'est pluriel, c'est pas la trace. Les traces, donc un S à les et un S à trace. Et des bandits, c'est aussi pluriel. Bandit, comment je sais qu'il y a un T? Je sais parce que toi, tu parles bien anglais, donc tu sais que c'est bandits, tu sais que quelque part, il y a un T, Max, d'accord? Parfait. Après, ouais. Bah, et ouais, ça, en fait, c'est pas grave si tu n'écris pas ça. Parce que normalement, c'est quelque chose qu'on dit et qu'on n'écrit pas. Donc ici, c'est pas oui, c'est ouais, hein. A dit Alceste. A dit
Alceste. OK, comment oui, le A, il n'y a pas de S parce que c'est pas tu, hein, c'est il, donc c'est le verbe avoir au présent. Mais alors dit, pourquoi est-ce que je sais comment est-ce que je sais que il y a un T à la fin? D'abord, je remplace, hein, le dit par lire ou lu et je sais que si j'écris le verbe complet ou pas, je pense que ça, tu le savais. Tu sais très bien que c'est pas à dire. OK. Comment tu sais si c'est un T ou un S ou une autre lettre au passé? J'essaye de rallonger le mot, hein. La parole est dite, d'accord? Donc c'est la parole est dite, donc je sais qu'il doit quelque part y avoir un T. Donc c'est comme ça qu'on sait. A dit Alceste, mais moi, donc virgule, mais moi, virgule, si mon père m'avait donné un tas d'argent, si mon père m'avait donné un tas d'argent. Ouh là, j'ai oublié une lettre. On va déjà faire ça. Donc, mais, oui, je dois savoir si le mais veut dire en anglais but, c'est IS. Si ça veut dire, par exemple, mes parents, alors c'est MES. Donc ça, quand c'est but, tu dois savoir que c'est MIS. OK. Moi, oui, là, il y a pas de doute. Si mon père, oui, père, attention, on a est, donc accent grave. M'avait donné, parce que c'est avait donné à moi. Donc le M est séparé, c'est à moi. Avait. Comment est-ce que j'écris avait? Je dois savoir que l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT. D'accord? Troisième personne, mon père, c'est il, donc c'est AIT. Il m'avait donné. Comment est-ce que je vais écrire donner? Je remplace à nouveau par lire ou lu. Mon père avait lu ou avait lire. Non, c'est lu. Donc, j'écris E accent. Et puis, un tas d'argent. Oui, un tas. Là, il faut mémoriser qu'un tas, c'est TAS. D'accord? Argent, on en a déjà parlé. Donc, en chimie, ça sera argentium. Donc, on sait quelque part qu'il y a un T. Tu peux penser à argenté. Hein? Donc, il y a un T à la fin. OK. Après, pour acheter quelque chose. Pour acheter quelque chose. OK, donc acheter, à nouveau, je remplace par lire ou lu. Pour lire, oui, donc c'est ER. Quelque chose, oui, quelque. Un K. Quand tu entends un K, en français, c'est QU. Quelque, ce n'est pas le pluriel parce que c'est donc une chose, quelque chose. Après, virgule, attention difficile, j'aurais préféré le millefeuille de la pâtisserie. J'aurais préféré le millefeuille de la pâtisserie. Oh là, il est parti. Désolé, désolé, hein, on retourne, voilà. Donc, j'aurais préféré. J'aurais, pardon, c'est un conditionnel, mais le conditionnel, quand tu entends est à la fin pour un verbe, ça doit être imparfait conditionnel, donc les terminaisons, c'est AIS, AIS, AIT. Ici, c'est je, c'est AIS. Alors, préférer, de nouveau, lire ou lu. J'aurais lu ou j'aurais lire. Lu, donc préférer, il y a un E accent à la fin. Et écoute bien, préférer. Il y a et, donc 3 accents. OK? Le millefeuille, oui, mille s'écrit comme ça. Œil, ça aussi, ce son œil, hein, c'est EUILL. Ça aussi, il faut visualiser. Et puis de la pâtisserie, oui, si tu veux écrire l'accent circonflexe, comment tu sais qu'il y a un accent circonflexe? Parce que dans d'autres langues, on dit pasta. Il y a un S qui a disparu dans pâte. OK? Virgule. Parce que les lampes, ça s'use. Parce que les lampes, virgule, ça s'use. Virgule. OK, donc parce que, oui, on le sait, on a visualisé, les lampes, attention, c'est pluriel, donc je n'oublie pas S à lait et S à lampe, ça s'use.
Oui, donc ça, maintenant je sais qu'il faut la cédille, sinon c'est K et s'user, c'est user soi-même, s'user. Donc, tu sais que ce n'est pas un verbe parce qu'il n'y a pas un verbe en français qui existe, s'user, mmh, d'accord? Donc je sais que c'est S apostrophe, ça s'use et on continue, tandis que les millefeuilles, c'est bon. Les millefeuilles, virgule, c'est bon. Point. OK, tandis que, oui, ça tu dois juste mémoriser que tandis, on l'écrit comme ça. Les millefeuilles, attention, à nouveau pluriel, c'est bon. Ben voilà, là, il n'y a rien de spécial. Alors Max, peut-être tu vas dire: «Oui, mais il y a des mots que je connais déjà et je n'ai pas besoin de les écrire». Si, 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 les écrire souvent, c'est très, très bon. C'est bon pour la mémoire et tu vas les mémoriser beaucoup plus longtemps. D'accord? Alors, tous les copains se sont mis à rigoler. Tous les copains se sont mis à rigoler. Tous les copains. Oui, il y a beaucoup de copains, donc j'écris tous les copains. Il y a des S, un S partout parce que tout ça, c'est ensemble et il y a un S partout. Ils se sont mis. Oui, le se, c'est le se, parce que en fait, c'est un verbe qui est d'origine avec «se», hein. Je me, tu te, il se, et cetera. Si c'est un «se» comme ça, c'est avec un «s». D'accord? Tu sais que par exemple ici, «c'est bon», ça c'est être, hein. It is et ça c'est avec un «c». Un jour, on mettra tout ça ensemble, donc on va écrire tous les «c'est» ou «ce» qu'on connaît et on va faire la différence. Donc ici, le «se», c'est parce que c'est «se mettre». OK? Son, oui, c'est la troisième personne, donc j'ai un NT à la fin et j'ai pas son, parce qu'il y a aussi un son comme ça, hein, son ami ou le son, OK? Donc un jour aussi, on va mettre tous les sons ensemble pour que tu fasses la différence, mais ici, c'est le verbe, ça vient de être. Mi, comment est-ce que je sais qu'il y a un S à la fin? Parce que je dis quand je rallonge, ça va faire mise, OK? Donc oui, il y a un S. À rigoler. Rigoler, comment l'écrire? Je fais de nouveau lire, lu. Ils ont commencé à lire, oui, et pas lu, donc c'est le verbe complet. Donc ils se sont mis à rigoler et ils ont dit à Alceste, ils ont dit à Alceste. Donc ils ont, maintenant je le sais, hein, c'est troisième personne pluriel, donc il y a NT à la fin. Ils ont dit. Oui, c'est le passé, donc c'est comme lu, ils ont lu et pas lire. Et est-ce quelle est la dernière lettre? J'essaye de rallonger. La parole a été dite. Oui, c'est un T, je le sais. Ah, Alceste. Et après, j'ai, oh désolé, j'ai perdu. Il était bête. Qu'il était bête. Et de nouveau, ça a sauté. Je sais pas pourquoi. Donc, qu'il était bête, qu'il, oui, que il, oui, ça, je pense que tu sais. Il était, oui. Comment est-ce que je sais que ça se termine par a été? Parce que c'est il, AIS, AIS, a été. Bête, oui, si tu veux mettre le circonflexe. Pourquoi? Parce qu'en anglais, c'est beast. Il y a un S qui a disparu. Qu'il était bête et que c'était moi qui avais eu raison. Et que c'était moi qui avais eu raison. Donc, même chose que c'était moi, maintenant on sait ça, qui avait. Ah, il y a une faute. C'était moi qui avais. Tu as vu? Moi, c'est je, donc j'ai écrit une faute. Il n'y a pas T. Quand c'est moi, c'est je, c'est AIS, AIS a été, et donc c'est un S. J'avais eu raison. Oui, le U passé, hein, j'ai eu, ça il faut savoir que c'est EU. EU en français. Raison, ça aussi, il faut savoir que ça s'écrit comme ça. J'avais eu raison d'acheter une lampe de poche. Et je pense que là, il n'y a pas de problème, Max. Tu peux toujours me poser des questions, tu peux toujours demander des exercices sur l'écriture de certaines choses. OK.
Tu nous la prêteras ta lampe, m'a demandé Rufus. Tu nous la prêt et voilà, ça a sauté à nouveau. Désolé. Tu nous la prêteras, virgule, ta lampe, point d'interrogation, m'a demandé Rufus. À mon avis, tu n'as pas fait de faute. Voilà, ça sonne déjà, mais on va quand même corriger cette faute. Ici, il n'y a pas une majuscule, voilà. OK, tu nous là, il y a rien, prêteras. OK, pourquoi est-ce qu'il y a AS à la fin? Parce que c'est tu, hein. Le futur, les terminaisons du futur, c'est comme avoir au présent. A AI, AS, A. Donc pour tu, c'est AS. Prêter, oui, il y a un accent circonflexe, mais ça, il faut discuter avec votre professeur, mais normalement, aujourd'hui, on n'est plus obligé de les écrire, de les mettre. Ta lampe, on sait. M'a demandé et le m'a, c'est pas ma copine, non, c'est à moi. Donc Rufus a demandé à moi et je pense que maintenant tu sais que c'est M apostrophe, hein, et pas ma possessif. OK Max, on a déjà fini. Félicitations, merci d'être là, chaque dimanche et les autres aussi. Et s'il y a des sujets, qui sont difficiles, alors vous me le dites, je fais une vidéo. Alors maintenant, s'il vous plaît, vous likez, vous vous abonnez, vous activez les notifications parce que moi, je veux savoir si c'est ça que vous voulez faire. Merci beaucoup et très, très bon dimanche et moi, je continue mon café.